Ah, le commentaire littéraire. Cet exercice qui peut vite tourner au casse-tête. On va voir qu'en fait, c'est un peu comme mener une enquête. Aujourd'hui, on mène notre casquette de détective et on apprend ensemble à déchiffrer tous les indices d'un texte pour construire une analyse qui tient la route. Alors, première chose essentielle à comprendre, commenter, ce n'est pas juste résumer ce que dit le texte, ça c'est ce qu'on voit dans l'exemple A. Non, commenter, c'est expliquer comment le texte arrive à nous faire ressentir quelque chose. Regardez l'exemple B, on ne dit pas juste que l'auteur pense à la guerre, on montre que c'est le rythme de la phrase, sa construction, qui nous fait sentir cette obsession. C'est ça la clé. Pour y voir plus clair, notre enquête va se dérouler en 5 phases. On part de la collecte des indices jusqu'au verdict final. Allez, première étape, on définit la mission. Avant de foncer tête baissée, il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi exactement un commentaire littéraire? Et quelles sont les règles du jeu? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, ce n'est pas de donner son avis personnel. C'est de bâtir une analyse organisée, structurée. Le vrai défi, c'est de toujours faire le lien entre le fond, c'est-à-dire ce que le texte raconte, et la forme, la manière dont il est écrit. Et attention, cette enquête est une course contre la montre. On a 4 heures et pas 1 minute de plus. C'est une grosse contrainte, surtout sur un texte qu'on découvre le jour de l'épreuve. Bien gérer ce temps, c'est déjà la moitié du travail. On passe maintenant au travail de terrain, à la recherche d'indices. C'est la phase la plus importante, celle où tout se joue. Il faut y consacrer entre 1h30 et 2 heures. Oui, oui, tout ça. Alors concrètement, comment on fait? On suit un processus en 4 temps. D'abord, une première lecture, pour s'imprégner du texte. Ensuite, on le relit plus attentivement, pour voir comment il est construit, quelle est sa tonalité. Après ça, on sort les surligneurs et on cherche les procédés d'écriture en les reliant à des citations précises. Et enfin, on prend un peu de hauteur pour voir ce qui est typique du genre du texte. Et bien sûr, on ne cherche pas les mêmes indices partout. Pour un récit, on va s'intéresser au narrateur, au point de vue. Pour une pièce de théâtre, les didascalies, c'est une mine d'or. Dans un texte argumentatif, on cherche la thèse, les arguments. Et pour la poésie, eh bien, on écoute la musique des mots. Ok, on a collecté toutes nos preuves. Maintenant, il faut les organiser pour construire un dossier solide. Et pour ça, il nous faut une problématique. C'est la question centrale qui va guider toute notre enquête. Attention, ce n'est pas une question sur le thème, mais bien sur la manière dont le texte fonctionne. Chaque analyse qu'on va faire doit nous aider à y répondre. Un bon truc pour être sûr d'avoir une bonne problématique, c'est de la commencer par « comment » ou « en quoi ». Ça nous oblige à rester dans l'analyse et à ne pas répondre par un simple « oui » ou « non ». Ensuite, le plan. C'est la charpente de notre argumentation. Il faut qu'il soit progressif, qu'il aille du plus évident au plus fin, au plus subtil. Et dans chaque partie, on retrouve toujours le même trio gagnant. Une idée, un procédé d'écriture bien analysé et une citation bien choisie pour illustrer. Allez, on a notre plan, nos idées sont claires. Il est temps de passer à la phase de rédaction, la présentation du dossier au correcteur. Pour l'introduction, on utilise la technique de l'entonnoir. C'est super efficace. On part du plus large, l'auteur, le genre, le contexte historique ou littéraire. Puis, petit à petit, on resserre, on zoome sur l'extrait qu'on a sous les yeux, en présentant son thème principal. Arrive alors le moment crucial. On annonce notre problématique, la fameuse question qui va être le fil rouge de notre devoir. Et on termine en donnant le menu. On annonce clairement les grandes étapes de notre raisonnement, nos grands axes. Pour le développement, il y a une seule règle d'or à se répéter en boucle. Toujours, toujours lier le fond et la forme. Ce que le texte dit et comment il le dit. Chaque paragraphe doit fonctionner comme ça. On avance une idée, on l'analyse avec un procédé littéraire et on l'approuve avec une citation. Pour la conclusion, c'est simple. Il y a 2 temps. D'abord, le bilan. On répond de manière claire et concise à la problématique. On boucle la boucle. Puis, on termine par une ouverture. On élargit la réflexion en faisant un lien avec une autre œuvre, un autre art, ou même une question plus actuelle. Ça y est, on a presque fini. Mais attention, on ne rend pas sa copie tout de suite. Il reste une dernière étape absolument essentielle, la relecture. C'est le moment de ne pas perdre des points bêtement. On prend sa petite checklist et on vérifie tout. La mise en page, les alinéas, les titres soulignés, les citations bien retranscrites. Il faut absolument se garder 15 minutes à la fin pour ça, ça peut tout changer. Au fond, maîtriser cet exercice, ce n'est pas juste pour avoir une bonne note, c'est apprendre à lire le monde différemment, à voir comment les mots, les structures, les rythmes construisent en sens. Et ça pose une question bien plus large, non? Comment cette compétence finit par transformer notre propre regard sur tout ce qui nous entoure?